Je m'appelle Vincent, j'ai 58 ans. Nous habitons donc dans un petit village de Charente-Maritime, près de Gémezac. Nous nous sommes installés il y a une bonne trentaine d'années. C'était un choix de vie pour être à la campagne. Je suis professeur des écoles dans une petite école privée à 15 minutes de la maison. Nous avons deux enfants, deux jeunes qui travaillent maintenant et qui se sont éloignés de la campagne, puisqu'ils sont tout à l'heure tous les deux dans des cités urbaines. On est dans une campagne qui n'est pas trop en difficulté. Ça veut dire qu'on a des services médicaux tout à fait apportés. On a des commerces, on vit exactement de la même manière. Alors, ce qu'on craignait, c'était un petit peu l'accès à la culture quand on s'est installé. Et puis l'isolement, on trouvait peut-être un petit peu moins de relations puisque nous étions urbains tous les deux. Et en fait, ça s'est avéré totalement faux puisque on sort relativement régulièrement. Alors effectivement, il y a toujours du décalage si on va aller au cinéma. euh, on est obligé d'attendre un petit peu les sorties des films, un petit peu plus longtemps. Mais on va au théâtre assez facilement, on fait quelques kilomètres certes en plus, mais euh, on profite de la même manière, alors peut-être pas aussi bien qu'un Parisien, mais il y a une vraie offre culturelle, et notamment par Internet, ou bien les spectacles euh, qui sont diffusés maintenant, qu'on retrouve, que ce soit la Comédie Française ou à l'opéra. On retrouve ça maintenant au cinéma, donc c'est sacrément pratique. On n'a pas de difficultés particulières, puisqu'il reste des médecins sur notre territoire. Je ne parle pas de l'ensemble de la Charente-Maritime. Il y a vraiment des territoires qui sont en souffrance. Nous, bon, quand on doit aller voir un spécialiste, effectivement, on doit faire quelques kilomètres, mais on arrive à avoir des rendez-vous qui sont tout à fait possibles. On est dans un territoire relativement dynamique. On a un maire qui a été quand même assez performant puisqu'il a fait venir tout un monde associatif autour du social. Donc il y a une maison de l'enfance, il y a des ESAT, il y a euh, tout ce qui est au niveau social a été extrêmement développé. Et puis sur le plan, l'été, il y a quand même pas mal de monde parce qu'on est à 20 minutes de la côte, du littoral. Il y a un tourisme vert qui s'est développé et il y a des artisans qui travaillent en nombre sur le territoire. La vigne, le cognac, qui est encore aussi assez présent chez nous et il y a des offres de travail possibles. L'emploi de mes parents d'élèves, euh, généralement ils sont artisans, ils sont ouvriers, ils sont agriculteurs. Il y a quand même du travail dans le coin, mais ce ne sont pas des travaux très rémunérateurs. Donc il y a des difficultés pour trouver du monde en face. Et on a beaucoup d'amis qui ont des difficultés ou quand on cherche un artisan à avoir des salariés. Et on le voit notamment dans la vigne, qui est un métier difficile, où il y a beaucoup d'étrangers, de Polonais qui viennent travailler, qui viennent attacher, s'occuper de la vigne, hiver, été. Et c'est vraiment une des difficultés. Je pense qu'il y a du travail dans le coin, mais qui n'est pas forcément suffisamment rémunérateur pour intéresser les jeunes. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème d'adéquation entre leur formation et puis le métier qui leur est proposé? Je ne saurais pas dire, mais c'est vrai qu'on est avec des familles qui n'ont pas forcément d'énormes moyens. Donc moi qui me retrouve en école privée, il y a des scolarités puis un prix de cantine qui
qui peut vite être dissuasif pour certaines familles. Donc on veille à ce que euh, les tarifs ne soient pas prohibitifs pour que toutes les familles puissent accéder à l'enseignement privé. Alors nos enfants, bien sûr, quand on est en milieu rural, euh, ayant suivi des études après le bac, ont dû partir. On a un fils qui est parti faire une prépa sur La Rochelle, donc qui était pensionnaire là-bas. Et notre fille est partie sur Poitiers faire des études de droit. Et puis après, ils sont partis un petit peu plus loin. Mais nous-mêmes, moi, quand j'ai aussi suivi des études de droit et j'ai dû partir à Bordeaux alors que j'habitais Angoulême à l'époque, puisque à l'époque, dans ces petites villes moyennes, il n'y avait pas de faculté. On était obligé de partir sur des villes plus importantes. Alors après, on va jusqu'à la licence et je pense que au-delà, si on veut faire des études un petit peu plus poussées, on est obligé de partir ou sur des cursus un petit peu plus spécialisés, de partir sur des plus grandes villes. Alors, ce qui est un petit peu compliqué à la campagne, quand on s'installe à la campagne, c'est évidemment le transport. On travaille tous les deux, donc effectivement, il y a quand même un petit peu de voiture tous les jours. Ça, c'est obligatoire quasiment. Je pense qu'il y a très peu de gens, à mon avis, qui travaillent exactement sur place. Donc ça, c'est compliqué. Il n'y a pas de transport en commun. Donc c'est forcément la voiture. Donc effectivement, quand le prix de l'essence grimpe, ça devient de plus en plus compliqué. Cela étant, c'est un choix de vie. Euh, on a quand même beaucoup moins de stress, on n'a pas de problème de bouchon. Moi, quand je vais au travail, je dépasse jamais, c'est un quart d'heure. Il y a un quart d'heure incompressible, mais ça ne bouge jamais. Donc c'est un confort énorme en fait. Il y a quand même beaucoup d'avantages à rester ici. La preuve, c'est que les citadins qui viennent l'aider l'été, dans notre territoire, la plupart disent qu'ils aimeraient bien rester à l'année. Euh, on sent quand même, alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de moins de monde, il y a un petit peu, c'est une population qui vieillit aussi un petit peu, donc il y a cette crainte aussi, quand on connaît moins la campagne, de s'embêter, de ne pas avoir suffisamment de relations, de ne pas avoir tous les commerces. Mais les gens qui franchissent le pas sont vraiment heureux. Ceux qui peuvent le faire sont vraiment heureux de rester, d'être là. Alors, moi, je travaille dans l'enseignement catholique, dans une petite école privée où il y a une classe par niveau, donc qui jouxte un petit collège. C'est une école qui a des effectifs relativement stables. Euh, on a des montants de scolarité qui ne sont pas excessifs, donc on arrive à récupérer un petit peu, à avoir tous les élèves issus de tout milieu. On a de 25 à 30 élèves par classe. Alors il y a l'écart, effectivement, ça c'est une des problématiques parce que on remplirait davantage les classes si on avait plus de quarts. Il y a des circuits qui sont possibles et puis d'autres qui ne le sont pas, qui ne sont pas faits. Donc on ne peut pas récupérer tous les élèves. Mais voilà, il faut alimenter aussi l'école publique. Alors j'ai le sentiment que les parents ont toujours envie de faire réussir leurs enfants. Notamment, il y a un désir d'encadrement quand on les met dans l'enseignement privé. Mais les familles, beaucoup de familles sont quand même un peu débordées euh, par tout ce qui est médias, les portables qui font leur entrée, même au niveau du primaire, tous les écrans
qui nuisent quand même à la qualité de l'attention chez nos élèves. Et ça, c'est vraiment une de nos grosses inquiétudes avec mes collègues, de voir que les enfants ont du mal à se concentrer et qu'ils ont très vite un portable ou accès aux tablettes, aux écrans chez eux. Et ça nuit beaucoup à la concentration, non seulement chez eux, mais à l'intérêt aussi qu'ils portent aux apprentissages en classe. Donc ça, c'est vraiment une de nos inquiétudes. Donc, alors on nous dit en formation qu'on ne peut pas faire de retour en arrière, bien sûr. Et puis moi, je ne suis pas contre les écrans, on les utilise aussi un petit peu en classe, les tablettes. Mais c'est vrai qu'on se demande quand même s'il ne faut pas vraiment les limiter au maximum et puis faire des formations. On espère que les enfants vont accompagner les enfants, que les parents vont accompagner les enfants dans l'apprentissage, dans l'utilisation de ces moyens de communication, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis les parents, il y a un petit peu d'abandon parce qu'ils n'ont pas le temps, ils préfèrent laisser leur enfant jouer tranquillement à la tablette. Il y a un manque de disponibilité. Et ça, je trouve que c'est inquiétant, quoi. Il y a des téléphones dès le primaire. J'ai une classe de CM1, j'ai la moitié de ma classe qui a déjà un portable. Alors c'est le portable des parents qu'ils utilisent un petit peu. Ils n'ont pas forcément de grands accès à Internet ou sur les réseaux sociaux, mais il y en a quelques qui communiquent entre le soir et ça ne les met pas dans des bonnes conditions de travail après. Quand ils se retrouvent en classe le matin, ils pensent qu'à parler des jeux qu'ils ont fait entre eux en ligne. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a plus de fragilité depuis une trentaine d'années. Des fragilités familiales qui se ressentent au quotidien dans les apprentissages. C'est aussi la qualité de la relation dans les familles qui fait que ça fragilise un petit peu tout ça. Alors les relations, généralement, il y a beaucoup de confiance. Nous, on est prêt à s'investir. Donc il y a beaucoup de dialogue avec les parents. Mais souvent, les parents ne savent pas trop comment s'y prendre, notamment par rapport à ces médias, par rapport à ce manque de disponibilité. Et puis, ils aimeraient que leurs enfants grandissent un petit peu sans forcément mettre beaucoup de moyens derrière chez eux. Et moi, je suis convaincu que c'est quand même capital que l'éducation, voilà, nous, on arrive pour les apprentissages, mais il faut que l'éducation soit faite avant tout chez eux. C'est ça qui est difficile. Voilà.